Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, quel choix politique pour assurer un avenir à la filière bovine? Justement, on a appelé un certain nombre de députés pour venir nous donner leur vision. Damien Maudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Haute-Vienne, la France Insoumise. À vos côtés, Benoît Biteau, député européen. Bonjour. Europe Écologie, Les Verts, on vous connaît. Loïc Carvan, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Cher Horizon. Merci d'être venu ici. Damien, pour sauver l'élevage, il faut faire quoi? Il faut interdire les importations. C'est votre idée. Moi, déjà, j'ai pas de solution miracle. J'ai pas cette prétention. Par contre, ce qui est sûr, tout à l'heure avec Loïc, on discutait avec l'interprofession et ce qui revenait quand même beaucoup, c'était le manque de cap, de savoir ce qu'on voulait faire de l'élevage, de ce qu'on voulait faire de l'agriculture. Et effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai souci de fond, c'est qu'on a une baisse de la production en France, mais on a des éleveurs qui sont aujourd'hui, les éleveurs sont les agriculteurs les plus pauvres. Et ils ont beaucoup de mal donc à vivre de ce métier-là. Et je crois qu'on a un problème si en plus de tout ça, on les met en concurrence avec de la viande brésilienne, la canadienne, mais brésilienne en l'occurrence si le traité de libre-échange avec le Mercosur était signé. Et en France aujourd'hui, sur la consommation de bœuf par exemple, 20% du bœuf qui est consommé par les Français est importé. C'est un chiffre qu'on pourrait se dire acceptable. Mais quand on va dans la restauration collective, quand on va dans les cantines scolaires, on monte à 50 ou à 60% de viande importée. Pourquoi? Parce que les marchés publics aujourd'hui agissent en défaveur de la production française de bœuf. Et je crois qu'on doit aller donc vers des marchés publics vertueux. Et effectivement, la proposition que je porte, qui est d'interdire la viande importée dans les cantines scolaires ou dans les restaurations collectives, pourrait paraître, c'est clair, à l'encontre de ce que veulent les marchés publics et les marchés européens. Mais je crois qu'il faut en passer par là pour donner un cap. Si on assure aux éleveurs le fait que leur viande va être vendue, que la production va être vendue, on peut aller vers un cercle vertueux. Et juste un dernier point, c'est le MODEF, donc le syndicat agricole, c'est le seul chiffre que j'ai trouvé, dit que si aujourd'hui les marchés publics agissaient vers de la production française pour toute l'agriculture, ce seraient des marchés entre 3 et 7 milliards d'euros de repas par an. C'est énorme, c'est considérable, donc ça veut dire qu'il y a un moyen de trouver un débouché pour l'élevage français, pour l'agriculture française, mais il faut pour ça que les marchés publics jouent le jeu de la protection, et c'est vrai, c'est une loi protectionniste. Et il ne joue pas aujourd'hui, le jeu? Non, aujourd'hui le jeu n'est pas joué. Quand je vous dis que dans les cantines scolaires, on est à 50% de viande qui est importée, le jeu n'est clairement pas joué. Et pourquoi? Pourquoi il ne le joue pas? Parce que c'est les règles de marché public. Aujourd'hui, on va essayer de tirer les prix vers le bas. Et pour tirer les prix vers le bas, on va aller vers de la viande d'import qui est moins chère. Ça va être de la viande peut-être intra-européenne, pour ce qui est de la viande polonaise par exemple. Mais in fine, on va aller vers de la viande extra-européenne. Loïc, au sein du groupe Horizon, on trouve que c'est une bonne idée ce que propose la France Insoumise? Alors, nous, on est attachés au commerce international. Pourquoi? Parce que pour nos éleveurs, c'est aussi un débouché hyper important. Je veux dire, on a des centaines de milliers de broutards qui s'y partent chaque année. Il ne faut pas se couper de tout ça. On ne peut pas mettre fin à l'import parce qu'on mettrait fin aussi à l'export, alors que c'est vraiment une force de notre élevage français. Et pourquoi? Mais parce qu'on a une excellence en France de nos animaux. On a une sécurité aussi gigantesque, un suivi. Et donc, on porte aussi d'autres choses, par exemple la contractualisation qu'on a évoquée ce matin avec Damien, avec plusieurs enjeux. D'abord que la coopération, les coopératives, elles rentrent et elles jouent pleinement le jeu de cette contractualisation. Parce que, évidemment, que quand on a un peu de perspective sur ce qu'on va gagner, il y a plus de chances qu'on installe des jeunes, par exemple. Parce qu'il y a un enjeu démographique dans l'élevage qui est absolument gigantesque. Énorme. Et chez Europe Écologie et Verts, on en pense quoi? Alors, moi, je pense que effectivement, il faut échanger, mais il faut regarder comment ça se passe quand même. Et pour rejoindre Damien, effectivement, on laisse entrer de la denrée qui vient d'un peu partout de la planète, qui n'est pas forcément de la même qualité que ce qu'on est capable de faire chez nous. Et parce qu'on a ces marchés qui rentrent sur nos territoires, on est obligé de chercher des débouchés à l'extérieur. C'est le cas des 99 000 tonnes de viande bovine qui viennent des États-Unis, qui nécessite qu'on cherche 30 000 tonnes de débouchés dans la Chine. Donc ce principe des vases communicants, il faut qu'on arrête dans la mesure où on fait tous le constat. Tous les trois, on va être d'accord que la production qu'on fait chez nous est de très bonne qualité. Pourquoi est-ce qu'on doit l'exporter pour manger de la viande de moins bonne qualité sur notre territoire? Et effectivement, les marchés publics, c'est compliqué parce qu'il y a le code des marchés publics, mais on peut le contourner. Ça nécessite juste un peu d'animation. C'est-à-dire que quand on fait on prépare les lots, il faut que les lots soient adaptés à nos éleveurs locaux de manière à ce qu'ils puissent y souscrire. Ensuite, il y a un autre angle qui est important.
On parlait de la qualité de nos produits animaux, que ce soit le lait ou la viande d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut qu'on le récompense. Il faut rémunérer ces agriculteurs-là de manière à ce que, via les politiques publiques, dans une approche globale, parce que l'élevage sur un système herbagé prend soin du climat, prend soin de la biodiversité, prend soin de notre santé, il faut qu'on rémunère ces agriculteurs qui servent l'intérêt commun. Et si on les rémunère via les politiques publiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, ils seront compétitifs sur le marché intérieur par rapport à des importations. Et l'actualité en Europe aujourd'hui, c'est un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et dans cet accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, on pense tous à la viande de mouton, à la viande d'agneau, mais il y a aussi de la viande bovine, il y a aussi des produits viticoles. Et donc quand on ouvre la porte à ces accords de libre-échange pour vendre des Mercedes, pour vendre des BMW, parce que c'est ça le sujet, hein, et qu'on laisse en échange entrer des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, j'ai pratiquement la certitude qu'on ne fait pas du bien à nos éleveurs. Mais Benoît, moi je ne comprends pas. Moi je vois tout le temps des politiciens, des politiques, des députés qui viennent ici, qui me disent stop aux accords internationaux, c'est fini. Effectivement, de la viande qui fait le tour de la planète, c'est pas bon. Et pourtant, au niveau européen, on signe. Alors, moi je suis à l'aise avec ça. Je suis le seul député qui ait déposé un amendement de rejet à cet accord de libre-échange en Nouvelle-Zélande. J'entends des élus au micro qui nous disent il faut arrêter les accords de libre-échange, mais quand on passe aux travaux pratiques, il n'y en a pas beaucoup qui votent contre. Et moi, ma difficulté, pourtant je suis profondément attaché à la démocratie, mais la difficulté c'est que je siège dans un groupe qui ne représente que 10% des voix. Et donc quand on passe à l'exercice démocratique, même si on a ferraillé, même si on a dénoncé, eh bien on se fait étendre par la majorité qui malheureusement continue de croire à ces logiques. Damien. Moi, Benoît, je suis tout à fait d'accord sur les votes, sauf qu'encore faut-il voter. Parce qu'en fait, par exemple, le traité de libre-échange avec le Canada, il est en application provisoire. Parce qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, il n'a même pas été ratifié au Sénat. C'est-à-dire que dans la loi, cet accord de libre-échange qui nous fait importer des bovins depuis le Canada n'est même pas validé dans la loi. Par contre, il est en application provisoire. Et vous savez jusqu'à quand ça peut durer? Tout le temps. Ça peut durer tout le temps de manière provisoire. Le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, quand l'an dernier, on nous en a parlé, moi j'avais fait une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale en demandant un débat sur ce sujet. On n'a pas eu de débat. Je sais, vous avez voté au Parlement européen sur le traité de libre-échange? Il faut prendre le micro. Hein. Mais Oui, on le vote en octobre 2, donc dans 2 semaines. Mais nous, à l'Assemblée nationale, je ne suis pas persuadé, je ne l'ai pas vu à l'ordre du jour, qu'on votera un jour sur le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que tout passe au niveau européen, mais les députés français ne sont même pas consultés. Et on a des accords qui sont même pas tout à fait ratifiés, mais qui sont valables ad vitam aeternam sans qu'il y ait de vote. Loïc. Sur le CETA, l'Assemblée nationale a été consultée. C'est vrai que là, vous avez des députés. C'est pas un hasard, en fait, si on est là. Parce que moi, je suis le seul député du Cher, par exemple, à ne pas avoir voté le CETA. Donc, je me reconnais un peu dans ce que vous disiez. Mais on est aussi un peu à part, parce que moi, j'entends quand même une différence avec ce que certains collègues de votre parti à l'Assemblée peuvent dire sur la viande, sur le barbecue, etc. Donc le cap dont parlait Damien Maudet tout à l'heure, c'est aussi un cap idéologique un peu, c'est aussi l'image de la consommation de viande. Et là, on est entre gens qui sommes élus dans des territoires ruraux, qui défendons ça, mais il ne faut pas se voiler la face, c'est pas non plus partagé par tout le monde. Je traduis ce que dit Loïc. Est-ce que chez les écologistes, à force de dire il faut diminuer la consommation de viande, est-ce que vous affaiblissez pas les votants? Non, moi je suis éleveur, hein, parce que tu ne l'as pas dit Jean-Paul. Non, je ne l'ai pas dit. Mais je suis député européen, mais je suis paysan et je suis éleveur aussi. Et malgré ça, je pense qu'il faut effectivement réduire la consommation de viande pour des raisons très simples d'enjeux climatiques et de biodiversité. En revanche, je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter l'élevage, je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter de manger de la viande ou des produits laitiers. C'est ça la grande différence. Et moi, ce pourquoi je plaide, et c'est pour ça que j'ai convoqué l'approche globale tout à l'heure, climat, biodiversité, santé, c'est que la viande qu'on mange, le lait qu'on mange, ou les produits laitiers qu'on mange, soient des produits de très très bonne qualité. Et moi, je ne suis pas fâché avec le barbecue. Voilà. Et je pense que la trajectoire, elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un élevage industriel qui participe à l'accélération du changement climatique. Il faut le supprimer. Moi, je vais jusque-là. Et dans la même trajectoire,
faire en sorte que la consommation de viande et de produits laitiers qu'il y a une forme de parallélisme des trajectoires de manière à ce que, en même temps qu'on réduit l'élevage industriel, on réduit notre consommation. Ouais, mais juste là-dessus, on n'a pas un élevage industriel en France. Je veux dire, la taille de nos fermes, c'est quoi, entre 50 et 150 mères, à peu près le même nombre d'hectares. On n'a pas un modèle industriel. Par contre, la viande qu'on importe, et là on est tous d'accord, là ouais, c'est des élevages industriels. Damien. C'est pratique ces micros, mais on peut pas se couper en fait avec ces micros. On peut pas parler. C'est fait exprès, c'est d'ailleurs, bien, c'est très, on très bien. s'écoute. Et tant mieux. C'est nouveau ça, hein. À l'Assemblée, vous devez faire pareil. Non, mais à l'Assemblée c'est pareil. Les micros Oui, marchent c'est pas, mais pareil, on crie ouais. tellement fort des fois. Bref. Sur la question, sur la question des barbecues, etc. Il y en a qui regardent le barbecue. Moi, je regarde les prix. En vérité, aujourd'hui, la grande question qui se pose de toute façon, c'est que la production de viande française diminue aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de cap, il y a eu des années de libéralisation. Par exemple, on peut prendre le mouton chez moi. Avant, au Haute-Vienne, on était les spécialistes du mouton. Aujourd'hui, en France, on est capable de produire seulement 45% de la consommation de moutons parce qu'il y a eu des choix politiques, des choix de libre-échange qui ont écrasé le mouton. Et ce n'était pas ceux qui voulaient plus en manger qui l'ont écrasé. C'est ceux qui ont voulu en importer depuis tous les pays du monde. Donc en fait, on peut regarder tant qu'on veut, les végétariens, les barbecues, ce qu'on veut. En vérité, le vrai problème aujourd'hui, c'est la mise en concurrence, c'est le manque de cap et c'est les prix. Parce que moi, ça m'a fait rire. Hein, je parlais avec les éleveurs de mon coin, à Ned, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en Haute-Vienne. Si vous n'avez pas la chance d'y aller, je vous conseille pour cet été, en Haute-Vienne. Et ils me disaient, vous savez, moi, les pétroliers, ils me font bien rire. Les pétroliers à pas vouloir vendre à perte. Parce que nous, vendre à perte, on fait que ça en fait. On ne vend qu'à perte. Et aujourd'hui, quand on regarde les éleveurs, effectivement, ils vendent tous à perte. Donc, la manière qu'on aura de sauver l'élevage, c'est pas en allant taper sur X ou Y qui décide de ne pas manger de la viande. C'est en assurant des prix planchers à l'élevage. Et on a beau tourner autour du pot, et je termine là-dessus. Pour moi, aujourd'hui, sur toutes les lois Egalim qu'il y a eu, sans doute c'est intéressant, sans doute c'est des pas, et je ne veux pas paraître caricatural en faisant ça, mais pour moi, il y a un aspect bricolage. On tourne autour du pot de la mondialisation. Ce qu'il nous faut, c'est des prix planchers, des quotas d'importation. Tu dis que tu n'es pas contre le commerce international. Allez, admettons, je veux bien faire un pas réformiste là-dessus, mais on peut avoir des quotas d'importation. On en a toujours eu, on n'en est pas mort. Et on avait pu sauver notre élevage comme ça. La vérité, c'est qu'on a tout libéralisé, on met tout en concurrence et on n'assure plus des prix rémunérateurs. Oui, mais le ministre de l'Agriculture, il va vous dire quoi? Il va vous dire, ouais, c'est pas si simple, Damien. On a des contraintes, on ne peut pas tout bousculer. Mais on pourrait sortir largement l'alimentation des traités de libre-échange. On pourrait sortir l'alimentation. Non, c'est pas si simple. Mais effectivement, si on continue comme ça, on va vers la mort de l'élevage. Donc il faut faire des choix politiques. Ce gouvernement, moi je suis en mandat depuis 2019 au Parlement européen, on a discuté de la PAC. Et dans cette politique agricole commune, ce gouvernement prônait ce qu'on appelle les mesures miroirs, les clauses miroirs. Mais si on avait mis en place les clauses miroirs, cette viande de piètre qualité qui rentre sur notre territoire n'existerait pas. Mais elles sont où les clauses miroirs? Pourquoi on ne les met pas en place? Qui freine? C'est là où il va falloir gérer les paradoxes. C'est l'histoire des accords de libre-échange. C'est-à-dire que ceux qui, à la tribune en France, disaient « on va faire des clauses miroirs, notre combat dans cette nouvelle PAC » étaient les mêmes que ceux qui, au moment des discussions à Bruxelles, disaient non, c'est pas possible, on ne peut pas les mettre en place. Donc il va falloir soigner cette schizophrénie de nos ministres de l'Agriculture successifs qui reculent toujours sur la mise en place de ces clauses miroirs. Mais si on avait ces clauses miroirs, on y arriverait. Et le deuxième axe, et je reviens sur les politiques publiques, si on avait des politiques publiques qui rémunèrent vraiment les éleveurs parce qu'ils font de la bonne qualité, on aurait un élevage de qualité partout. Et ce n'est pas vrai que l'élevage industriel n'existe pas. Il y a 3% des structures en France qui sont qualifiées d'industrielles. C'est celles qui fournissent McDo, c'est celles qui fournissent Burger King et tout ça. Ces 3%-là portent des proportions d'élevage absolument hallucinantes. Et c'est ceux-là qui accélèrent le changement climatique, c'est ceux-là qui participent à l'effondrement de la biodiversité, c'est ceux-là qui participent à la dégradation de notre santé. Et pourtant, dans les politiques actuelles, c'est ceux-là aussi qui récupèrent le magot de la politique agricole commune. Eh bien, c'est ça qu'il faut qu'on change. Alors, attention, dans le Money Time, là, on est à la fin du débat. Loïc. Oui, mais voilà, je pense que c'est assez emblématique aussi des débats sur l'élevage. Vous voyez, 3%, on parle des 3%, on dit élevage industriel, c'est 3%, et on oublie les 97% autres. Même chose sur les questions environnementales, d'impact climatique, gaz à effet de serre de l'élevage. Pourquoi est-ce qu'on commence toujours par regarder notre agriculture, qui est le truc le plus essentiel, ce qui nous alimente? Il y a 1000 autres choses dans lesquelles on peut réduire dans l'industrie, dans le transport aérien, etc. Et il y a une espèce de pression sociétale, il ne faut pas se voiler la face là-dessus, qui n'est pas complètement étrangère.
au fait à la décapitalisation, au fait qu'on ait plus de mal à installer des jeunes, etc. Damien, une phrase. Non mais, juste d'un mot et je termine. Sur la proposition de loi, si tous les marchés publics aujourd'hui prenaient de la viande française, c'est entre 3 et 7 milliards de débouchés pour les éleveurs. On propose entre 3 et 7 milliards de débouchés pour les éleveurs. C'est la solution pour faire en sorte qu'ils puissent vendre. Et ça va, c'est tout sauf contre l'élevage. C'est concret, vous allez signer Oui, moi je veux bien qu'on regarde ensemble déjà. après. Et au niveau européen? Et si j'ai parlé des 3%, c'est pas pour focaliser sur cela. C'est bien parce que c'est ceux-là qui siphonnent l'enveloppe publique. Et donc c'est cette tendance-là qu'il faut qu'on inverse. C'est-à-dire qu'on arrête de donner de l'argent public à ces 3% et qu'on la distribue, et c'est une enveloppe colossale, à ceux qui font bien, à ceux qui font des systèmes herbagés. C'est ça ma proposition, c'est rien d'autre que ça. Et la proposition transpartisane, on va dire, proposée par Damien, les importations sur les collectivités, au niveau européen, ça serait bien aussi. Bien sûr que ce serait bien, mais pour ça, encore une fois, il faut que la démocratie m'aide. Alors, on approche des élections européennes. Si vous voulez que les choses changent au Parlement européen, il ne faudra pas se tromper de bulletin de vote. Bon, juste pour finir, moi je me mets à la place du téléspectateur ou de la téléspectatrice qui nous écoute là en direct. Et moi j'ai l'impression d'être enfumé, parce que quand je vous vois là, je me dis, je signe des deux mains, il n'y a pas de souci. Vous êtes tous d'accord, quasiment. Les clauses miroirs, on en parle depuis tellement longtemps, on se demande pourquoi elles ne sont pas là. C'est pas évident quand même pour une personne de vous faire confiance quand on voit que ça n'avance pas. Bah, c'est pas évident. Moi, je suis pas au pouvoir, donc j'aurais du mal à y répondre, mais je comprends, oui, que ça puisse être frustrant. Moi, je comprends aussi qu'il y a un problème aujourd'hui, et je pense qu'on est tous d'accord, sur le manque de cap pour l'agriculture. Il est là le problème. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire de l'agriculture. Il faudrait qu'on fixe un cap, qu'on nous dise, bah oui, on veut tant de production française, on veut nourrir tant de personnes, quelle est la consommation de viande qu'on veut? Oui, il faut des prix rémunérateurs, donc ça veut aussi dire qu'à un moment donné, bah, sur la viande d'import, il faut réduire, mais je ne vais pas vous parler que de ça. Mais en tout cas, il nous faut un cap pour l'agriculture, et ça, on en manque très cruellement. Un cap pour la filière bovine. Oui, moi je reviens à cette politique agricole commune. C'est quand même le tiers du budget total de l'Union européenne, c'est le plus gros budget. Donc c'est des politiques d'orientation importantes et aujourd'hui l'orientation n'est pas bonne. Ça fait 30 ans qu'on sait que ça ne va pas. Même la Cour des comptes européenne nous dit que ça ne va pas. Et on continue parce que la majorité au Parlement européen et au Conseil continue de penser qu'on peut continuer sans rien changer. Et on voit le résultat aujourd'hui. Loïc, le mot de la fin. Oui, deux choses. D'abord, je pense qu'à l'intérieur de chacune de nos formations, il y a des débats. On n'a pas tous... voilà. Et vous êtes éleveur, toi, tu es élu dans un territoire rural, ça compte. Deuxième chose, il y a des choses qui marchent aussi. La contractualisation, partir du prix de production, etc. Il y a des avancées importantes. Comme quoi, sur la filière bovine, on est capable d'être transpartisan. Merci à vous, messieurs les députés, d'être venus ici et merci à vous.